Oh, ça, on va réveiller un peu quelques personnes là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Si le son est bon, vous me dites là, s'il vous plaît. Si le son est bon, vous me dites. Vous me dites, on va commencer le live très rapidement. Je vais donner le titre. Je vais développer donc mon titre dans moins d'une minute, s'il vous plaît. Partagez le live et ce qui arrive aujourd'hui à Madame Henriette Ntamovono peut arriver à n'importe qui demain. Hein. Ce qu'il arrive aujourd'hui à Madame Henriette Ntamovono peut vous arriver demain, cher peuple gabonais. Nous ne sommes pas forcés. Nous ne sommes pas forcés de nous aimer. Hein. C'est pas forcé qu'on s'aime. Si vous avez décidé que nous ne pouvons plus être un peuple uni, que nous ne pouvons plus être une vraie nation, ok, d'accord, vous avez décidé, ça va rester comme ça. Mais pour ceux qui pensent que nous ne sommes pas obligés d'être comme ceux-là, qui pensent que le pays est à eux, qui pensent qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur des gens qui sont nés d'un père et d'une mère, tout comme eux, et lorsque leur naissance est arrivée, qui n'ont rien à voir avec les décisions qu'ont pu prendre ces personnes-là pour que cela vienne au monde. Chacun de nous, Dieu nous a créés, et nos parents se sont fait le bonheur de nous donner la vie. Voyez-vous, peuple gabonais, la vie est quelque chose de très précieux. Rien ne vaut la vie, et parfois la vie est la chose que l'on puisse tout mettre en branle pour préserver. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont pas sortis de l'auberge. Hein. Il y en a qui ne sont pas sortis de l'auberge parce qu'ils pensent que nous sommes encore à l'époque, je dirais même pas d'Ali Bongo, mais ils pensent que nous sommes encore à l'époque d'Omar Bongo. Ou bien parce qu'ils s'adonnent souvent à des festivités avec Oligui Nguema. Ou bien parce que le président Oligui Nguema a ouvert les bras à tout le monde en se disant, ceux qui ont fait le mal de ce pays-là hier, c'est des Gabonais. Je vais essayer de réunir mon peuple afin que, on va dire, l'animosité qui aujourd'hui existe dans mon peuple, qui fait mal certainement au Oligui Nguema, qu'on essaie de trouver une porte de sortie afin de réunir le peuple gabonais. Mais j'ai l'impression qu'il y en a dans le peuple gabonais qui n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas la chance que leur offre Oligui Nguema quand il arrive au pouvoir, en prétextant que au Gabon, il y avait déjà trop de fausseté.
il y avait déjà trop de choses qui portaient à la connaissance du monde entier qu'au Gabon, il y a comme une crise qui ne dit pas son nom. Il y a comme quelque chose qui déterminerait qu'une guerre civile risque d'arriver au Gabon. Et le président de la République, en arrivant au pouvoir avec les autres militaires, je ne sais pas si c'est Dieu qui leur a touché, mais il a préféré ne pas, vous là, il a préféré de vous remettre à côté de lui, pas pour penser que vous pouvez emmerder les gens. Parce que les gens vont venir prétexter que c'est moi qui dors avec Oligui Nguema, c'est mon frère, c'est mon ami, et que par conséquent, je fais ce que je veux dans ce pays. Et pourtant, il vous montre déjà, hein, Oligui vous montre déjà qu'il n'est pas venu pour jouer les bas, c'est mon frère, c'est ma soeur. Hein. Quand ça ne veut pas, il vous dame. Et pourtant, il vous montre. Mais il continue à vous laisser la chance de pouvoir vous raviser dans votre manière de penser, faire la politique à côté de lui. N'oubliez pas qu'Oligui Nguema, c'est un militaire. Les amis d'Oligui, n'oubliez pas qu'Oligui Nguema est un militaire. N'abusez pas de sa gentillesse ou de son ignorance, parce que tout le monde ne peut pas connaître tout. N'abusez pas de son amour et de son respect pour vous, les vieux PDGistes. Je parle bien, les PDGistes de l'UDB et les PDGistes du PDG. Ne pensez pas que parce qu'on vous a donné une seconde chance, au détriment de la volonté du peuple, que vous êtes là pour venir intimider les gens, pour venir faire des appels voilés, parce que vous voulez chercher les poux sur les cheveux de quelqu'un. Je vais garder vos noms pour l'instant, parce que celle qui est en ce moment harcelée m'a demandé de ne pas le faire, parce qu'elle ne s'inquiète pas. Les élections législatives et municipales sont terminées. Ceux qui ont voulu gagner, vous qui avez voulu gagner coûte que coûte, vous avez déjà gagné. La Cour constitutionnelle vient de rejeter certains recours. Vrai ou faux, les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, il paraît. C'est la loi. C'est la loi qui le dit. Je ne comprends pas. Voilà quelqu'un qui a fait son élection avec son propre argent, avec sa propre tête, avec sa propre vision, avec ses propres personnes qui ont accepté de l'accompagner et qui s'est vu faire escroquer et qui s'est vu faire manipuler, mentir. Ces élections, tous les Gabonais savent comment les élections se sont passées. Au-delà de tout ça là, voilà comment quelqu'un, une dame, Henriette Ntamo-Vono, au détriment de tout l'argent qu'elle a sorti de sa propre poche, elle n'avait pas un parti politique avec elle pour dire qu'elle n'a pas souffert. Elle a, pour l'amour du pays, elle a mis sa main dans la poche, elle est allée dans sa vision pour le Gabon, pour partager sa vision aux Gabonais. Et nous tous nous savons ce qui s'est fait au 6e arrondissement. Il a dit que si il en est ainsi, le ministère de l'Intérieur a déjà décidé que certaines personnes ont gagné. Voilà quelqu'un qui n'a pas demandé à faire des recours. Voilà quelqu'un qui a accepté ce qui est sorti de la bouche du ministère de l'Intérieur. Pire, elle a accepté ce que la Cour constitutionnelle vient de décider. Que ce soit vrai ou faux, elle a laissé tomber. Depuis, Madame Henriette Ntamo-Vono n'a fait qu'une chose. Elle a remercié tous ceux qui sont venus la soutenir pour l'élection législative au 6e arrondissement. Par un repas, au vu aussi de tout le monde. Elle ne l'a pas fait dans les quartiers. Elle a fait sur Internet, la vidéo est là. Je pose la question.
Qu'est-ce que certaines personnes, je vais taire les noms aujourd'hui par discrétion, parce que je respecte la volonté de cette dame, qui est une grande dame. Qu'est-ce qu'Henriette vous a fait que vous commencez à vouloir la menacer de mort? Elle va voir. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Vous êtes allé à une élection. Oui, comme tout bon Gabonais. Elle a vu les manœuvres. Les manœuvres n'étaient pas claires. Elle s'est plainte. Elle a fait des vidéos, elle a parlé. Henriette vous a-t-elle déjà dit un jour qu'elle est contre Oligui? Henriette a-t-elle déjà déclaré un jour? Vous prenez le nom de la pauvre femme qui n'est pas, elle n'est pas le genre de politicien véreux, malhonnête que vous êtes. Et vous prenez son nom, vous allez mener ça partout, à la DGSS, partout. Oh, elle est contre le président. Oh, elle a dit devant tout le monde ce qu'elle pense et tout le monde a entendu ce qu'elle pense. Elle n'est pas la seule au monde ou au Gabon à dire ce qu'elle pense de cette élection que nous avons eue. Si vous voulez tuer les gens, vous voulez les enfermer, enfermer tout le Gabon. Enfermer tout le Gabon. Quelqu'un a fait elle-même avec son argent. C'est pas vous qui l'avez donné de l'argent. Vous la menacez tous les jours. Elle va voir. Henriette va voir. Elle va voir quoi? Vous croyez qu'elle est seule? Elle n'est pas seule. Vous allez devoir tuer, au-delà d'Henriette, vous allez tuer plus qu'Henriette. Vous allez tuer plus qu'Henriette. Vous allez gagner vos élections. Quelqu'un ne vous parle pas. Quelqu'un est dans son coin. Elle continue sa vie. Elle s'est construite avant d'avoir 40 ans. Ce n'est pas la politique qui a construit Henriette. Vous êtes des pauvres types. Vous êtes des pauvres types, vous menacez une femme. Une femme qui ne vous doit rien, qui ne prend pas le temps de parler de vous. Vous commencez à la menacer. Jusqu'à envoyer des gens au téléphone qui l'appellent. C'est le président de la République. Mais il n'y a qu'au Gabon que les gens voient le président rapidement. Hein. Ils viennent toujours au nom du président de la République. C'est le président de la République qui m'envoie. Vous devez sécuriser votre numéro de téléphone parce que le président veut parler avec vous. Mais enfin, le président a besoin de parler avec une citoyenne en envoyant quelqu'un qu'elle doit sécuriser son numéro. Et comme elle doit sécuriser son numéro, mais vous êtes même bête. Vous êtes bête. Sincèrement, vous êtes ridicule et bête. Et vous croyez que si le président veut me parler et qu'il voudrait que je sécurise mon téléphone, c'est à moi de chercher 210 000. C'est moi qui dois prendre 210 000 de ma poche pour sécuriser mon numéro parce que quelqu'un m'a appelé en me disant c'est le conseiller communicationnel du président de la République et le président a demandé de sécuriser parce qu'il aimerait parler avec vous. Mais vous êtes bête. Et vous croyez que cette grande dame qui a encore sa tête entre ses épaules va tomber dans de tels petits pièges. Et vous voulez l'extorquer de l'argent. Heureusement que, comme je l'ai écrit, quand vous ne connaissez pas quelqu'un là où il est né, hein, quand vous ne connaissez pas la naissance des gens, et que ces gens-là brillent devant vous, au détriment de vous, il faut savoir dire que, ah, lui là, hein, mystiquement, je ne peux pas. Il est né quelque part où moi-même, la vision est floue pour moi. Ce n'est pas tout le monde qu'on fait ce que vous faites là. Ce n'est pas tout le monde. Je suis venu vous prévenir dans mon live que on est au courant, je ne suis pas seul. Madame Henriette Ntamovolo n'est pas seule. C'est une femme qui a une grande famille derrière elle, à côté des amis et des sympathisants et des admirateurs comme moi. Elle n'est pas à votre niveau, votre petit niveau. Vous vous êtes construit avec l'argent du contribuable, des Gabonais. Parce qu'à Libongo, vous donnez ça comme ça là. L'argent du contribuable, vous ramassiez ça. Donc vous n'avez eu aucune douleur. Elle s'est construite par le travail, la sueur de son front. Elle n'a pas besoin de la politique pour vivre. Vous connaissez où elle habite. Vous connaissez ses immeubles. Et donc il faut arrêter. Si quelque chose arrive à Henriette, en Ntamovolo, enfin moi je vous dis, vos noms sont déjà avec nous. Je vous le dis, vos noms sont déjà avec nous. Et je n'ai pas peur de vous, je vous connais.
Voilà. Vous continuez à l'emmerder, laissez la pauvre femme. La maman du 6e arrondissement a fait elle a fait avec ses économies sa campagne. Vous l'avez fait si vous l'avez fait. Elle ne vous embête pas. Depuis, elle n'a fait aucun recours. Elle m'a dit, Alain Gauthier, si Dieu a choisi que cette élection se passe ainsi, je donne tout à Dieu. Et elle a tout donné à Dieu. Il y a des gens qui ont dit fais le recours. Machin, il a dit non. Pourquoi faire le recours? Les Gabonais ont voté. Les Gabonais ont décidé. Si les Gabonais ont décidé qu'ils acceptent la tricherie. Bon, moi encore, pour moi quoi? Moi j'ai une vie. J'ai voulu faire ça pour aider les Gabonais, pour essayer d'améliorer les choses dans le 6e arrondissement. Et je vais continuer à faire ce que je sais le mieux faire, c'est le social. Aider les gens avec mes moyens. Donc, aller faire des recours, tout ça là, c'est un peu la fatigue. Je laisse les personnes elles-mêmes, avec leur libre arbitre, de choisir ce qu'ils vont faire de ces septennats, de cette élection qu'ils disent avoir gagné. Et la pauvre est chez elle. Ah. Oui, bonsoir Anne-Marie Dorazek. Non, ce qui se passe, c'est que Madame Henriette Ntamovono, la maman du 6e arrondissement, cette grande dame, qui a épaté les gens de par sa stature de femme et de par sa grandeur d'esprit, cette femme pieuse qui a décidé un jour pour l'élection législative de se présenter au 6e arrondissement. Pas pour aller chercher l'argent, parce que l'argent, elle a déjà. Pas pour aller chercher à construire une maison, parce que les maisons, elle en a déjà. Pas pour aller chercher les voitures, parce que les voitures, elle en a déjà. Pas pour aller chercher le travail, parce qu'elle travaille, elle a déjà. Alors, cette dame-là, qui allait aux élections avec son propre argent, elle n'était pas sous la bannière d'un parti politique. Elle allait en indépendante. Et elle a fait un score que beaucoup ne s'imaginaient pas. Elle a fait un score que beaucoup ne s'imaginaient pas. Preuve à l'appui. En réalité, ceux qui se pensaient être les baobabs du 6e arrondissement, ceux qui ont le droit de pouvoir surtout, aujourd'hui, elle ne comprend pas la pauvre. Elle est tous les jours, son nom on amène le nom. Oh, elle est contre Oligui. Mais quand elle allait en campagne, c'est Oligui qui l'a amené en campagne. Les gens qui ont dit qu'ils ont gagné les élections prennent le temps aujourd'hui qu'à vouloir taper sur la pauvre dame, dire des choses. Les gens viennent parler. Vous avez vu, les gens viennent dire Madame Ntamovono, Henriette Ntamovono, elle a fait quoi, la pauvre? On passe même déjà aux menaces de mort. Elle va voir quoi? Si elle vous a tapé à l'élection, il faut accepter qu'elle vous a tapé. Si elle n'a tapé personne, eh bien vous restez tranquille. Vous restez tranquille, le Gabon n'est pas à vous. Vous restez tranquille. Jusqu'à ce que des gens se permettent d'appeler au téléphone. Elle-même, elle a posté l'un des audios sur sa page. Allez-y voir, sur sa page, un individu que je reconnais même la voix. Parce que le même individu avait voulu m'escroquer en prétextant que le président m'a dit, à cette époque, il faisait passer pour monsieur Lemami. La même voix que j'entends là. J'ai même parlé ça à certains officiers pour leur dire qu'il y a quelqu'un qui marche avec le nom du président. C'est un escroc. On ne sait pas où il vit, si c'est au Gabon ou si c'est ailleurs. Ou alors c'est une manipulation encore de certains pour essayer de nuire aux pauvres gens que nous sommes. Voilà qu'un individu appelle Madame Henriette Ntamovono et lui dit oui, le président m'a envoyé vous contacter, c'est Madame Henriette. C'est vous qui êtes candidate au 6e arrondissement. La pauvre a joué le jeu. Elle a fait croire à l'imbécile que c'était aussi une imbécile. Elle a joué le jeu. Elle a répondu, oui, c'est moi Henriette. Oui, le président m'a demandé, je suis le responsable de sa communication, la communication du président. Le président m'a demandé de vous appeler parce qu'il aimerait discuter avec vous. Il m'a demandé de vous dire de sécuriser votre téléphone, votre ligne téléphonique. À Madame Henriette de lui poser la question, ah bon, c'est le président qui vous a demandé? Ah oui. Maintenant, je fais comment pour sécuriser mon téléphone? Oh, il faut donner une somme de 210 000. Et puis, vous allez sécuriser. Elle dit, bon, d'accord, je veux bien, mais qui va me sécuriser ça? Oh, c'est nous-mêmes. Envoyez-moi 210 000. Il pensait que Madame Henriette est une de ces imbéciles femmes
qu'on raconte dans les quartiers mal famés, avec des gros ventres à la con, avec des grosses têtes qui ne servent à rien. Ouais, ouais. Non, je suis en plein live là, excuse-moi. C'est Jeff Blancpain là, vous connaissez le connard, non? Voilà. Alors, ils ont cru que c'est une de ces maboules femmes qu'on peut prendre, on peut extorquer de l'argent comme ça. Elle a très bien compris que ce n'est pas le président. Elle a très compris que c'était un escroc. Mais cet escroc-là, qui est derrière l'escroc? Puisqu'il y a toute une situation, une succession de faits qui se fait depuis les élections et qui se fait après les élections, qui se fait même actuellement au moment où la pauvre a déjà passé le cap des élections. Elle a passé le cap des élections, elle vous a laissé ça. Elle a une vie qui n'a pas été construite par l'argent de la politique. C'est vous qui vous tuez à avoir des élections parce que vous savez que ça, la politique, vous n'êtes rien. Elle est passée à autre chose. Elle est passée à autre chose, mon cher ami. Les 250 000, vous n'avez pas pris ça dans vos partis politiques qui vous ont soutenu. Vous n'avez pas vu ça dans les partis politiques. Autant de millions qu'on vous a donné, la pauvre femme avec ses mêmes moyens, elle vous a tapé. Elle vous a tapé sur le terrain. Et la douleur là, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette douleur. Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette douleur. En tout cas, moi je suis venu vous prévenir que nous on est au courant de ce que vous prévoyez. On va voir vos menaces, vous mettez ça en exécution. Je vous dis que je vais sortir les noms ici. Je vais sortir les noms. Et je ne suis pas le seul. On est en train d'informer tout le monde autour de nous dans le 6e arrondissement. Tout le monde est en train d'être informé de la petite cabale contre Madame Henriette que vous êtes en train de faire. Mais enfin, respectez-vous. Respectons-nous. Respectons-nous. L'élection est déjà derrière. Elle s'en bat les couilles de votre élection. Elle est maintenant ailleurs. Elle passe à autre chose. Elle va tranquillement à ses occupations. Elle va au travail. Elle prend sa bière. Elle va dans ses restaurants. Elle continue sa vie qu'elle menait avant d'aller aux élections. Vous vous dites que dans l'élection, que dans la politique, il n'y a même personne derrière vous. Toujours dans la fémania politique. La pauvre vous emmerde. Elle a fait un recours. Vous avez déjà gagné, elle est passée à autre chose. Et vous êtes là, vous emmerdez la pauvre femme. Voilà. Moi, je suis venu vous dire que non, non, si vous voulez faire ça là, le banditisme que vous voulez faire là, si vous avez fait le banditisme avec les Bali Bongo, vous allez trouver aussi des bons bandits devant vous. Vous touchez un seul cheveu de cette femme, vous allez voir que le banditisme que vous voulez amener là, nous tous on connaît faire ça. Vous êtes des enfoirés. Alors, si elle continue à nous dire que vous la merdez, vous allez voir que vous avez des bandits, nous aussi on peut avoir des bandits avec nous. On va régler ça en bandits. Bande d'enfoirés. Voilà. J'ai parlé. Lui qui n'est pas content, je marche dans la rue, je vous ça tous les jours. Lui qui n'est pas content, il connaît où me trouver. Voilà. Force et honneur. C'est tout. Merci. Peuple gabonais, désolé pour le temps que je prends. Je me suis juré, après mon dernier live d'avant-hier, de m'énerver sur les réseaux, mais le peuple gabonais est un peuple qui énerve tellement les gens. Les gens m'énervent, les Gabonais sont devenus, les mendiants même c'est petit, des fémans. Des fémans. On ne sait plus à qui on veut faire confiance dans ce pays. Même quand tu ne veux pas parler, on veut que tu parles. On te pousse à parler. Même quand tu veux faire tes choses, on ne veut même pas. Mais je ne sais pas, on doit vivre comment dans ce pays-là. Finalement, on doit vivre comme dans ce pays. Même quand on fuit les problèmes nous poursuivent. C'est comment? Laissez la pauvre femme. Laissez-la vivre sa vie. Il y a quoi? Elle vous doit quoi? Oh, voilà, vous êtes prévenus. Elle vous a tapé au 6e arrondissement. La honte, là, vous n'arrivez pas à laisser ça. Vous avez pris son élection. Et puis bon, voilà, elle vous a laissé avec ça pour vous prouver qu'elle n'en a rien à foutre. Elle ne vit pas de ça. Maintenant, vivez de votre élection. Laissez la pauvre tranquille. Voilà, j'ai terminé. Salut.